Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, pays de l'Uropois et pays de Beauce. Nous sommes le 20 novembre 2021 à Paris. En attendant la manifestation, nous sommes avec le citoyen, ancien député de PACA, des Alpes de Haute-Provence, André Bellon, administrateur de l'INSEE pendant 45 ans, polytechnicien, et aussi président de l'association pour une constituante.fr. Et nous allons parler, puisqu'il a été le citoyen Bellon, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale en 92, c'est bien ça. Et il s'est passé quelque chose, une modification de la Constitution en 1992, la Constitution 58, quelque chose de très important pour la défense de la langue française. Et le citoyen Bellon est à l'origine de ça. Bonjour citoyen. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez fait? Maintenant il y a prescription, enfin j'imagine, puisque c'était quand même un tour de passe-passe par rapport au PS à l'époque. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'article 2 que vous avez fait modifier pour protéger la langue française? Et c'est vrai que notre combat réussira, le combat des Gilets jaunes, le combat de la souveraineté du peuple réussira parce que principalement on le voit, on l'écrit, on le rêve et on le fait en français. Et c'est la richesse de la langue française, la langue de la diplomatie, la langue de l'amour courtois, mais pas seulement, c'est aussi la langue de la politique. Courtois, hein. Mais c'est aussi la langue de la politique. Et par rapport, par exemple, à l'anglais des affaires ou d'autres langues, nous arrivons à développer des concepts. Citoyens, c'est à vous, dites-nous tout. Alors d'abord, je pense profondément que, puisque nous avons parlé de peuple plusieurs fois, un peuple c'est aussi une langue. Bon. Et le peuple français parle français. Et en ce moment, il y a des attaques contre la langue française tous les jours, de la part des Anglais, cette espèce de globish ridicule qu'on entend de ci, de là, ou l'autre jour, le Robert qui a introduit le YEL, si vous avez remarqué. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'écriture inclusive dans le parler. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a plus, on ne peut plus dire lui et elle, on ne peut plus dire il et elle, on doit dire YEL. Bon. Comme si, après tout, il ne pouvait pas y avoir des hommes, des femmes. Voilà. Alors, donc c'est toute cette nouvelle manie de toute... Moi je dis d'abâtardir la langue d'une certaine façon. Donc la pensée derrière. Et donc la pensée, inévitablement. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 92? D'abord, vous dites, c'est très aimable de me mettre uniquement au centre, mais il était évident que pour que cet amendement qui a consisté à introduire dans la Constitution, en l'article 2, la langue de la République est le français, ça n'avait de sens, et ça reste n'ayant de sens, que si c'était quelque chose de collectif. C'est-à-dire, pas uniquement de tel ou tel parti, mais de l'ensemble. Et c'est pour ça que je dis toujours, ça a résulté d'un accord entre un député RPR, Xavier Degnaud, et moi-même, c'est-à-dire un rassemblement qui était au-delà des partis. Voilà. Donc il se trouve que Xavier Degnaud donc, a déposé un amendement. Moi, ça m'aurait été difficile parce que pour déposer un amendement au groupe socialiste à l'époque, il fallait qu'il soit accepté par le groupe. Donc ce qui changeait un peu la nature du processus, et en plus n'était pas certain, il faut bien dire. Il l'a déposé auprès de la Commission des affaires étrangères. Il se trouve que, par un hasard sur lequel nous reviendrons un jour sans doute, j'en étais président. Pas vraiment avec la volonté de Mitterrand, mais ceci est un autre débat. Donc il l'a déposé, le président, à savoir moi-même, a dit ben voilà, cet amendement il est intéressant, il y a eu un débat, et à l'unanimité on l'a voté. Donc inévitablement il passait en séance, au-delà des groupes et au-delà des partis. Je crois que c'est important parce que du coup c'est devenu un bien public, comme ce doit être. La langue est un bien public. Voilà. Alors nous, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça aurait été peut-être plus intéressant, voire préférable,
de parler de la nation. Le français est la langue de la nation. Mais ce n'était pas possible parce que l'article 2 ne parle que de la République. Mais la Constitution française est ainsi faite que quelque part la nation est républicaine dans la Constitution. Puisqu'en l'article 1, on dit la France est une nation, une république sociale, etc., etc. Bon, laïque. Donc, à partir du moment où on dit ça, dans l'article 2, ce qu'on décline, c'est les attributs de la République. Il y avait l'hymne national, le drapeau, la devise, liberté, égalité, fraternité, il n'y avait pas la langue. Ce qui, sans doute, allait de soi jusque-là. Personne ne se posait la question, sauf que petit à petit, on se la pose. Et donc, on était dans cet entre-deux où la question pouvait encore être posée. Et donc, on l'a posée, voilà. Est-ce que, là, avec le recul, vous pouvez penser que mettre le franc aussi dans la Constitution, dans l'article 2, que la monnaie soit le franc? Ça c'est un autre débat sur lequel on reviendra une autre fois. Je pense que c'est tout le débat sur ce qu'est l'Union européenne, à quoi elle mène, avec, puisque vous l'évoquez, ce concept bizarre auquel semble tenir Emmanuel Macron, à savoir souveraineté européenne, ce qui ne veut rien dire, mais ça, honnêtement, on ne va pas rentrer maintenant dans ce débat-là, mais on peut le faire dans une autre vidéo. On est un peu hors sujet, mais oui. Bon. En tout cas, merci de ces précisions sur ce que vous avez fait contre le PS. En tout cas, sans l'enthousiasme du PS. En passant au-delà de la politique politicienne, pour sauvegarder, parce que vous sentiez la pression. Alors, il n'y avait pas encore l'écriture inclusive financée par les associations elles-mêmes, financées par Soros à l'époque, mais il y avait quand même la pression de l'anglais. L'usine à rêve Hollywood, vendue avec le plan Marshall. Oui, ça. Il faudrait revenir sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a accepté? Bon, on ne la refait pas, l'histoire. Le problème, c'est le moment où l'histoire crée de telles contradictions et de telles difficultés qu'on est amené à se reposer la question. Mais on en est là aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. En plus, bon, la chute de l'URSS et ensuite toutes les conséquences, ça fait que les situations n'est pas la même. Bon, voilà. Merci, citoyens. On va essayer de faire d'autres vidéos sur des sujets très pointus concernant votre passé et votre actualité avec votre association pour une constituante.fr. Force et honneur, on ne lâche rien. Merci. Prenez soin de vous les amis.